Bonjour, bonsoir, et pour nous toutes, et l'amico, c'est toujours amis nous. Et serviteur nous, merci Dieu, moi content, et ensemble avec nous pour nous partager avec vous. Et toute nouvelle café actualité, nous pourrons faire des transmissions journal et méga matin. Méga, c'est plus gros réseau radio haïtien sur la terre bénie. Avec staff et nouvelles là, information yo, et sous pays d'Haïti. Écoutez, Radio Méga, Go Radio 1, l'IF 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Vendredi 30 d'août 2024. Gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Toujours même plaisir, même l'amour, toute équipe la rentrée la caille aux amis auditeurs pour porter pour vous des paraître journal Méga Matin. Un journal qui est possible grâce à concours toute équipe salle nouvelle Jean-Philippe Masséa pour le chef pour capable écrire puis coordonner journal là. Marcel Joseph n'a mise en nom de la micro-présentation pour matin, c'est seulement même qu'il a Jean-William Sévère. Mais quelqu'un n'a principale information n'a bien pour nous voter pour le journal là matin. En pile balle chanté dans la commune Tabaye jeudi, surtout dans la zone ambassade américaine. Situation ça a la cause de plusieurs entreprises dans la zone ça ont été obligées à fermer porte. La police identifie deux personnes qui sont responsables assassinat policier Nathaniel Mégine Michel, Cécile Nathalie Michel et Maril Jean Anderson Cantavion Udmo qui c'est bon frère victime. La police a posé la patte sur tous deux selon le communiqué institution en soutien. Policier Vincent Benoît, agent Udmo l'Ouest 1, qui accusation sous dol comme quoi il t'a dirigé un groupe criminel qui t'a essayé de voler un camion qui t'a porté diri. Incident arrivé dans Delma 32 dans la nuit de samedi 24 d'août pour l'ouvrir dimanche 25 d'août d'après information porte-parole PNH là Michael Jules Jeune. L'ambassade Chine-Taïwan en Haïti remet un lot matériel protection individuelle. Ben, Premier ministre Gary Koni pour police nationale là, avec FADH là, matériel ça yo c'est casse balistique, gilet pare-balles, genouillet, pour citer ça yo seulement. Premier ministre Gary Koni remercie pays Taïwan pour matériel ça yo qui d'après lui pral aider la police là dans le travail pour garantir sécurité dans le pays. Chef CSPN encouragé agent PNH acclamé d'Haïti pour utiliser matériel ça yo dans intérêt à population. L'autre information n'a pour nous porter pour nos journal la matin Amnesty International des Républiques Dominicaines campé sous politique immigration raciste l'a utilisé contre haïtiens yo. République Dominicaine c'est pays qui expulsé plus haïtiens depuis l'année 2022 selon Amnesty International. Parti politique aidé dénoncer un complot certains secteurs manigancés pour craser la transition et des plaider en faveur respect résolution 27 mai ouais pas ouais conseiller président Smith Augustin après tête KPT 7 octobre à Cap Vinila sous un dossier scandale corruption BNC qui impliqué représentant aidé parti dit yo pas au courant information qui dit CARICOM mandé pour retirer 3 conseillers non yo cité dans dossier BNC parmi yo conseiller Smith Augustin et des féliciter comportement représentant yo qui t'a répondre question unité de lutte contre corruption sans même yo pas invité là. C'est pour ça yo avec divers les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin mais pas oublier n'a pris le soin pour nous capable traverser avec vous et sans compter rubrique capsule santé rebranché n'a tourné dans un badge.
en attendant nous joindre collaborateurs nous yo dans l'arrière nous vide avec quelques informations pour vous. Question programme Biden qui a été font camper, mais d'après information yo administration Biden a relancé programme parrainage migrants avec mesures qui renforcées pour sponsor yo coup soumission empreinte digitale. L'administration Biden a annoncé l'ouverture d'un programme parrainage migrant, ça nous est les programme parole là précédemment qui était campé dans commencement été à cause préoccupation qu'il y a avec demande qui gagne pile fraude là-dedans. Programme ça qu'il y a décision Mexique reprend ressortissant Cuba yo Haïti Nicaragua Venezuela qui a entré illégalement dans le pays États-Unis t'est contribué avec un baisse passage illégal migrants qui sortent dans 4 pays dont sont cités au là DHS reprend traitement autorisation préalable voyage dans le cadre de procédure libération conditionnelle pour quelques ressortissants Cuba Haïti Nicaragua Venezuela dans le cadre d'un examen interne DHS mettant en place garantie actualisée pour processus là côté gain un contrôle renforcé rigoureux dans processus parrainage là bénéficiaire potentiel programme ça doit continuer surveiller compte maille USCIS là pour capable gagner information actualisée concernant autorisation voyage yo monde qui dispose yon autorisation valide et qui pas exprimé qui pas expiré yo autorisé pour voyager selon yon alerte le gouvernement américain publié programme Biden a te campé mois juillet alors que responsable au département sécurité intérieure t'a inquiété abus potentiel dans processus parrainage en réponse à préoccupation ça yo DHS a décidé de relancer programme avec mesures renforcées pour sponsor yo qui souhaitaient soutenir migrants yo avec mise en place procédure actualisée yo département sécurité intérieure reprend délivrance nouvelle autorisation préalable voyage et à surveiller des prêts fonctionnement nouvelle procédure ça. Toujours selon l'autorité américaine, une première enquête sous fraude de potentiel dans le cadre programme ça, révèle la majorité préoccupant yo te gen yon explication raisonnable y compris erreur classement. Toutefois yo indiqué examen yo te révélé quelques cas fraude notamment utilisation numéro sécurité sociale frauduleux sponsor potentiel yo et puis dossier quelques sponsors qui étaient acheminés devant la justice pour une enquête puis approfondie puis éventuelle poursuite d'après journal américain CBS News. Nouvelle procédure exigée candidat pour parrainage soumettre empreinte digitale pour un contrôle approfondi. En plus, le gouvernement prévoit examiner de façon plus rigoureuse antécédents financiers criminels moun qui souhaitait vin parraine pendant après renforcer surveillance par et parraine qui récidiviste pour capable éligible dans question parrainage là candidat yo doit citoyen américain résident permanent ou bégayon l'autre statut immigration légale amis internautes qui donc bonne nouvelle là c'est que question programme Biden qui était commencé mois de juillet li rebalancer là amis auditeurs et un pile haïtien t'es en attente par rapport avec programme ça et surtout haïtien qui t'a gagné permis de voyage là mais yo qui t'a gagné aller airport qui t'est obligé casser tête tournant et d'après information yo depuis permis de voyage nan mon qui pas expiré ou capable aller États-Unis à tête droite toujours dans programme Biden. Nous a quitté question États-Unis pour nous venir pas boy mais fois ça nous a venir pas boy amis auditeurs pour nous capable continuer porter information pour dans un journal là puisque nous pral parler question insécurité question insécurité côté te gen en pile tiré dans périmètre ambassade là côté au moins gen yon moun malheureusement qui perdu la vie dans un périmètre ambassade américaine
Et puis après ça, il y a information ça, hier matin, nous t'ai information ça dans un journal là. Policier ça qui malheureusement qui assassiné il y a dans Delma à 75 dans Catalpa, gagné update sous information ça puisque gen qui joignent arrestation de suite avec Zaksa qui fait sous policière Nathaël nous pral baou plus détails sous lui assassinat policier Nathaniel Medjid Michel deux moun la police interpellé parmi eux un policier suite à assassinat balle policier Nathaniel Medjid Michel agent 2 mercredi 28 août dans matin la police juridiction Delma procédé à interpellation policier Jean Andersen Cantave agent 2 qui affecté dans Udmont l'Ouest 1 avec madame ni Nathalie Michel victime pour implication présumée dans accident. Côté victime nan te sous route pour aller dans travail, poste de travail, dans l'antenne police Delma 75 là, lorsque policier Nathaniel Medjid Michel, qui sorti dans 28e promotion PNH là, li attaqué dans zone Kassayol 20, c'est un individu qui t'a circulé sous dans une machine Mato Talent Cruiser couleur blanche à barre rouge. N'a noté un juge de paix, juridiction te vinine espace là pour des capables verbaliser crime. Selon procès verbal constat, policier Nathaniel Medjid Michel recevoir plusieurs projectiles dans niveau colis. Dans pénible et puis douloureuse circonstance ça, direction générale police nationale d'Haïti envoyé sincère sympathie libre et famille policier là proche examen victime et puis grande famille policière là qui frappé avec deuil ça. PNH la promet qui crime ça pas été impuni et puis annoncé ouverture une enquête approfondie direction centrale police judiciaire pour mener dans l'idée pour joindre auteur co-auteur complice qui impliqué dans l'assassinat policier Nathaniel Medjid Michel qui assassiné mercredi 28 août là pendant le route pour l'Italie dans un travail. Ambassade Chine Taïwan en Haïti remet l'eau matériel protection individuelle par Premier ministre Gary Coney. Matériel ça c'est casse balistique, gilet pare-balles, genouillère pour citer ça seulement. D'après ambassade Chine Taïwan en Haïti, Wen Jongku elle explique c'est une série matériel qui fait sous mesure et puis qui adapté à climat haïtien. D'après les mêmes matériels ça même plus efficace passer matériel l'armée taïwanaise là d'après Wen Jongku, invité au côté de l'amicale Alex Gauthier. L'amitié qui unit Taïwan et Haïti célèbre cette année son 68e anniversaire. Taïwan a toujours été aux côtés d'Haïti, non seulement pendant les bons moments, mais aussi et surtout dans les épreuves les plus ardues. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis conséquents qui nous donnent l'opportunité de témoigner notre solidarité et notre amitié mutuelle. Ainsi, c'est avec fraternité que je me trouve parmi vous aujourd'hui afin de remettre au gouvernement haïtien un lot de 400 kits de protection individuelle que vous pouvez voir habillés sur le mannequin devant vous. Chaque kit comprend un casque par balle répondant aux standards balistiques NIJ-3A, un gilet par balle répondant aux standards balistiques NIJ-3, des poches pour divers chargeurs et radios, des capoules, des gants résistants aux coupures, des lunettes de protection et des genouillères tactiques. Avec ce temps, la quantité de kits de protection individuelle que nous avons remis au gouvernement haïtien dans l'espace de 2 ans atteint 800 kits au total. Monsieur le Premier ministre, c'est avec le cœur pincé que j'ai suivi votre intervention hier quand vous étiez au chevet des policiers blessés dans les opérations. Nous devons garantir la meilleure protection aux policiers qui travaillent au front de la lutte contre l'insécurité pour qu'ils puissent mener à bien leur travail. C'est ainsi, je suis ravi de pouvoir vous remettre ces kits de protection individuelle destinés à la PNH et à la FADH. Je suis confiant qu'avec ces équipements made in Taiwan,
fabriquée sur mesure selon le climat haïtien pourra fournir la meilleure protection aux agents déployés sur le terrain. En tant que citoyen taïwanais ayant effectué ces services militaires, je peux aussi vous garantir que le niveau de protection balistique de ces équipements dépasse celui de l'armée taïwanaise. Car quand il s'agit d'aider des amis, il faut fournir la meilleure qualité. Monsieur le Premier ministre, par le biais de cette cérémonie d'aujourd'hui, je tiens aussi à vous réitérer l'engagement inconditionnel de Taïwan auprès d'Haïti. Premier ministre Gary Coney remercie le pays Taïwan pour matériel ça qui d'après lui-même pour aider la police dans le travail pour garantir sécurité dans le pays. Premier ministre Gary Coney quoi matériel ça pour renforcer capacité la police là acclamé dans la lutte contre l'insécurité. Toutefois chef CSPN encourage agent PNH acclamé d'Haïti pour utiliser matériel ça dans intérêt population pour bailler envie sécurité plus fiable dans un pays. Nous invitons côté Premier ministre Gary Coney. Cette donation ne constitue pas seulement un apport matériel, elle est le reflet d'une amitié sincère et durable entre Haïti et Taïwan, deux nations qui partagent une histoire de lutte pour la liberté, la dignité et la démocratie. À travers ce geste, Taïwan réaffirme son engagement à nos côtés dans notre quête commune de sécurité et de développement. Comme l'a dit Charles de Gaulle, il n'y a de réussite véritable que celle de l'effort solidaire. Et aujourd'hui, cet effort se manifeste ici de manière éclatante. Chers amis, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti sont les boucliers de la République, les gardiens de la paix et de l'ordre. Pour qu'elles puissent remplir cette mission sacrée avec efficacité et honneur, il est impératif qu'elles disposent des ressources nécessaires, d'équipements modernes et d'une formation continue. Le matériel offert par le gouvernement de Taïwan vient renforcer cette capacité opérationnelle, augmentant ainsi la sécurité et la protection de nos citoyens. Nous vivons des moments où la tempête rompt, où l'incertitude règne, mais de ces moments de grande adversité que nous avons la force de nous relever. L'essentiel est toujours se relever, toujours se mettre en marche. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous mettons un pied devant l'autre pour bâtir un avenir de paix et de stabilité pour notre pays. Monsieur l'ambassadeur, en ce jour, nous n'assistons pas seulement à la remise de notre commun, une vision partagée d'un avenir plus sûr, plus stable et plus prospère pour Haïti. Taïwan s'est toujours montré un allié loyal et général vivant de notre partenariat robuste et résilient. À travers la presse aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aussi à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. C'est avec une immense fierté et un profond respect que je m'adresse à vous. Votre engagement, votre discipline et votre esprit de sacrifice en ces temps troublés ne cessent d'inspirer la nation entière. L'histoire de notre pays est marquée par la gloire de 1804, démontre que nous avons toujours su surmonter les épreuves les plus redoutables. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de rappeler cette vérité. Haïti a toujours refusé de se soumettre. Et c'est avec cette même détermination que nous nous battons pour notre avenir. Vaillants policiers, vaillants soldats, vous qui êtes les gardiens de notre sécurité et de notre souveraineté, vous portez sur vos épaules le lourd fardeau de la défense de notre patrie. Le peuple haïtien sait que vous vous sacrifiez et il vous est infiniment reconnaissant. Nous avons toujours été sous même dossier ça, mais fois ça, nous préalé avec directeur général PNH là, nous avons venu avec directeur général PNH là qui dans une cérémonie qui déroulait dans le local la direction générale PNH à Clessine police nationale d'Haïti a recevoir un lot matériel communication dans l'ambassade à Canada et États-Unis DGPNH à Normil Rameau remercier deux pays sérieux qui renouvellent l'engagement yo l'autre fois encore vers institution ça Normil Rameau rappelé l'importance matériel ça qui parle des PNH là rappelé mission nous invitons côté directeur général PNH Normil Rameau. Cette cérémonie revêt un caractère hautement significatif et elle traduit la volonté renouvelée des États-Unis et du Canada d'œuvrer au renforcement des capacités tant opérationnelles, communicationnelles et logistiques de la police nationale. Une police que ces deux pays ont vu naître. Et depuis
Les États-Unis et le Canada, partenaires privilégiés de la PNH, ne cessent de travailler pour une police plus forte, professionnelle et mieux équipée, capable de faire face aux défis de l'heure. La police nationale d'Haïti reçoit ce matin, avec la présence des 2 ambassadeurs américains et canadiens, des radios de communication. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'un optimisme serein que je reçois au nom de la police nationale d'Haïti ces équipements. Je l'ai toujours dit et je le réitère, des hommes, des moyens, une mission. Cette trilogie constitue la base de toute démarche sécuritaire proche des résultats probants. Une police dépourvue de moyens sera dans l'impossibilité d'accomplir sa mission de sécurité. Des policiers mieux équipés se sentiront outillés dans l'accomplissement de la mission de protection de servir liée à la sécurité. Les problèmes récurrents liés aux violences des gangs armés entravent les avancées économiques et impactent aussi négativement les progrès du pays. Force est de reconnaître que grâce au soutien des États-Unis, du Canada, de l'UNOPS, la PNH a pu, au cours de ses 29 ans d'existence, de se maintenir à flot, et l'obligation de résultat est d'autant plus urgente. Dotée de plus de moyens, la PNH saura triompher dans la lutte contre les gangs armés, amenant ainsi le bien-être tant collectif qu'individuel attendu par la population haïtienne. Voilà, ça mon auditeur. Non, premier temps, on t'écouté intervention ambassadeur Chine Taïwan en Haïti qui remettent l'eau matériel protection individuelle. Bah, le premier ministre Gary Coney, côté matériel, ça aussi casse balistique, gilet pas balle, genouillet. Pour citer ça seulement, pour t'écouter intervention premier ministre Gary Coney qui remercie pays Taïwan pour matériel ça qui d'après lui pour aider la police dans le travail pour garantir sécurité dans le pays.